Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va ouvrir ensemble ce colis que j'attends impatiemment depuis plusieurs jours. C'est ma dernière commande à Modèle Perversand et j'ai mon petit garçon d'amour à côté de moi qui est grincheux parce qu'il n'a pas assez dormi. Mais il va m'aider à ouvrir les paquets, enfin s'il veut, hein, parce que c'est pas obligé. Alors, donc déjà, j'ai pris un poulain licorne parce que je vais le modifier un peu. Je lui enlèverai la corne et je le customiserai en poulain normal. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça va mieux. Et après, il y a les Collecta 2023 que j'ai vraiment trop hâte de voir. Oh, il est magnifique, c'est vraiment la robe dans laquelle je le préfère. Là, c'est l'étalon andalou. Évidemment, je vous montrerai tout ça bien mieux une fois que je les aurai déballés. Hein. Oh, bah tiens, c'est nouveau ça. Un petit stylo. Je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas la marque, mais tiens, tu veux le stylo? Et j'ai également pris des figurines que j'avais déjà, mais que je vais customiser. Donc notamment cet étalon australien et vous l'avez vu, la jument Oriole. Waouh, le beau stylo! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a d'autres poulains. Donc là c'est le petit poulain arabe 2023 qui a vraiment l'air trop mignon. T'as vu celui-là mon cœur? Ah, il est beau hein. Ah ouais. J'ai repris la jument Akalteke. Elle, c'est la jument pur sang mais en crémelo. Et c'est pareil, c'est la robe dans laquelle je la préfère. Oh, elle est vraiment très belle. Elle a les yeux bleus et tout. Oh, j'ai trop hâte de la voir sans le plastique. Regarde comme elle est belle celle-là, mon cœur. Alors, il y a deux fois le poulain arabe. Je vais regarder si c'est moi qui ai fait une erreur ou si c'est eux qui me l'ont mis en deux fois. Bon, bah c'est moi qui me suis trompée. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas de l'avoir en deux fois, de toute façon je le customiserai. J'ai repris cette jument Foxtrotter qui sera également customisée. Et ensuite, là, c'est les petites merveilles que j'attendais le plus. Donc, l'étalon Morgan dans une nouvelle robe absolument magnifique. Et j'ai pris deux fois parce que je le trouve magnifique. L'étalon Holstein qui est donc nouveau, c'est vraiment un nouveau moule. Donc pour l'instant je l'ai pris deux fois, mais à mon avis je le rachèterai encore pour faire une conga line. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour toi? Alors le stylo, ça c'est vraiment chouette. Hein. Ah ouais. Tu as vu qu'on pouvait appuyer là? Regarde. Oh. Oh. Un petit cœur. Bon du coup on se retrouve dans la carrière de mon centre équestre pour vous montrer un petit peu mieux les figurines et également vous faire choisir, parce que vous avez vu dans le titre, vous allez m'aider à choisir certaines robes pour les futurs customs, puisque quasiment tous les chevaux que j'ai achetés vont me servir en fait dans mon élevage, donc seront des futurs chevaux qui naîtront dans mon élevage et du coup c'est moi qui vais pouvoir choisir leurs robes. Du coup, ce que je me suis dit qui allait être le plus simple, c'est que je fasse par ordre de naissance, entre guillemets, par année en fait. Donc là, on va commencer pour les poulains qui naîtront en 2024. Vous ne verrez pas tous les poulains et tous les chevaux de chaque année, puisqu'il y en a qui ne seront pas des customs. Donc là, je vous montre juste ceux qui seront customisés ou ceux qui faisaient partie de ma commande. Donc en 2024, il y aura 5 poulains au total. Là, je ne vous en montrerai que 2. Donc d'abord, Orient Express qui pour l'instant est baie, c'est un custom que j'ai réalisé mais que je n'ai pas terminé parce qu'il ne me plaît pas et finalement il sera noir. Le deuxième poulain que je vous présente pour 2024 c'est Ombel qui est donc alezane avec les deux postérieurs qui ont des balsanes. C'est un custom de Aérocréation et sa version adulte sera la jument pur sang que du coup je vais devoir faire également en alezane avec les deux balsanes au postérieur.
On passe à 2025 avec le premier poulain qui s'appelle Poète de la Tête d'Or. C'est donc le poulain Haflinger et il n'est pas complètement terminé. Il me reste une couche à mettre puisqu'il sera donc baie brun ou baie brûlée en fonction de comment vous dites. Et quand il sera adulte, ce sera l'un des 2 étalons Holstein, donc de 2023, que j'ai eu dans cette commande et que je trouve vraiment particulièrement beau. C'est celui que j'avais le plus hâte d'avoir dans cette commande. Donc il sera customisé en baie brûlée. Pour l'instant, je dirais qu'il est plutôt noir, même s'il a des beaux reflets. Et voilà, je trouve vraiment ce moule très très beau. J'aime bien les chevaux à l'arrêt, donc là, évidemment, je suis gâtée. J'aime beaucoup aussi sa petite liste. Je pense que je lui ferai également une belle liste comme ça, une fois customisée. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemblera avec du pastel. Deuxième poulain 2025 que je vous présente, qui est pour l'instant une licorne qui faisait partie de cette commande, c'est Perfect Love, qui sera donc noir. Je lui enlèverai évidemment sa corne, hein, parce que le but c'est d'être réaliste, mais j'aime beaucoup ce moule avec un intérieur comme ça levé, je trouve ça vraiment très 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 joli. Ça change un peu parce que ce moule là n'existe pas sans la corne justement, on ne le trouve que en licorne, donc ça fera un nouveau moule pour les poulains. Et pour la version adulte, ce sera donc l'étalon Saddlebred de 2022 qui sera également customisé, donc en noir. Et celui-ci, c'est plutôt pas mal, j'y avais déjà pensé parce que malheureusement, quand je l'ai reçu, il avait pas mal de petites imperfections au niveau de la peinture. Je pense qu'il a été un petit peu malmené pendant le voyage, ce qui fait que dans tous les cas, je ne l'aurais pas gardé dans cette version-là. Et je trouve que l'étalon licorne est un peu le même style que celui-là, donc je pense qu'il ira très bien pour sa version adulte. Ensuite, j'ai donc pris 2 fois, sans faire exprès, le poulain arabe, mais c'est pas grave du tout, vu que j'ai un élevage, j'ai besoin de beaucoup de poulains. Et donc, l'un des 2 me servira à faire le 3e poulain de 2025, qui sera une petite demoiselle qui s'appellera Pensée de la Tête d'Or. Et elle sera soit alezan, soit alezan brûlé. Donc, je ne sais pas encore si je la customiserai ou si je la laisserai dans cette robe-là, puisqu'elle est déjà alezan. Pour sa version adulte, j'ai choisi la jument Knapstrupper qui va partir faire un petit voyage chez une customisatrice qui fait des drastiques que j'ai trouvé donc sur Instagram. Je vous mets son compte juste ici et elle va lui refaire la crinière avec des pions, ce que je trouve vraiment très très joli. Parce que pour l'instant, le problème de cette jument, c'est qu'avec la crinière qu'elle a, on ne peut pas lui mettre de cavalier sur le dos, on ne peut pas mettre de selle, etc. Puisque là, vous voyez, il y a de la crinière en plus assez épaisse et volumineuse qui empêche en fait le fait qu'on mette une selle. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant je ne l'avais pas beaucoup utilisée, mais je pense qu'elle sera magnifique avec une nouvelle crinière, avec des pions bien faits et avec cette belle robe soit alezan brûlé. Je pense vraiment que ce sera une petite pépite. Pour le 4e poulain de 2025 qui sera donc une demoiselle, je vais utiliser un moule que j'avais déjà qui est le poulain lipisan et qui est couché, qui est vraiment trop mignon mais qui a une robe vraiment très simple, sans nuance, etc. Donc elle sera Perlino et elle s'appellera Pretty Woman. Du coup, il faudra que je customise ce poulain en Perlino. Mais sa version adulte, je n'aurai pas besoin de la faire puisqu'elle faisait partie de cette commande et c'est donc la nouvelle jument pur sang de 2023 en version Perlino. Cette robe là en plus a les yeux bleus, ce qui est vraiment très très beau et je la trouve vraiment très belle. Elle est vraiment très bien faite. Il y a des belles nuances au niveau de la tête, au niveau des yeux, des naseaux, etc. Même sur les membres, il y a beaucoup de nuances alors que c'est une robe très claire, donc souvent les nuances sont plus difficiles à faire et vraiment je l'aime beaucoup. C'est ma version préférée de cette jument là et voilà, j'ai vraiment trop hâte qu'elle naisse dans mon haras. Et pour avoir la robe Perlino, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la génétique des robes que j'ai fait où je vous explique comment avoir un cheval Perlino. Mais il faut donc avoir 2 fois le gène crème et ses parents seront 2 nouveaux chevaux que je vous présenterai rapidement à la fin de la vidéo. Et le dernier poulain 2025 que je vous présente, c'est Prince Charmant, pour lequel je vais utiliser le moule du poulain Haflinger qui broute, qui est assez ancien.
J'avais commencé un custom Pibet dessus mais qui ne me plaît pas, donc je vais le refaire et cette fois-ci c'est vous qui allez choisir sa robe. Donc au vu de ses parents, et encore une fois je vous invite à aller regarder la vidéo sur la génétique des robes pour pouvoir bien comprendre, ce poulain pourra être soit noir, soit baie, soit alezan, soit smoky black, c'est-à-dire noir avec un gène crème, Isabelle ou Palomino. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire quelle robe vous trouveriez qui lui irait le mieux. Et Prince Charmant en adulte, ce sera l'étalon Morgan que j'avais déjà utilisé puisqu'il s'appelait Milton Square. C'était un étalon de dressage dans mon haras. Mais son histoire est terminée. Voilà, il est reparti aux États-Unis d'où il venait. En tout cas, c'est ce que j'avais imaginé. Et du coup, je ne m'en sers plus. Donc là, il aura une seconde vie. Et je me demande vraiment ce qui pourrait lui aller le mieux dans toutes les robes que je vous ai énoncées. On passe maintenant aux naissances de 2026. Et oui, j'ai une sacrée imagination et j'ai déjà prévu tous les poulains jusqu'en 2028. En 2026, ce sera l'année des culs. Donc son prénom à ce petit monsieur, ce sera Kiems de la Tête d'Or et c'est donc l'étalon australien que j'ai déjà une fois en custom. D'ailleurs, je vous ai fait récemment une vidéo où je vous montre tous les customs que j'ai et vous le voyez dans cette vidéo-là. Et c'est à nouveau à vous de me dire quelle robe vous préféreriez pour lui. Donc au niveau de ses parents, il pourrait être soit noir, soit baie, soit alezan. Et pour l'instant, je n'ai pas encore choisi quel poulain j'allais utiliser pour lui. Donc l'étalon australien juste avant faisait partie de cette nouvelle commande, tout comme cette jument Missouri Fox Trotter qui du coup sera également customisée et qui sera un poulain de 2026. Pour l'instant, je n'ai pas encore choisi justement quel poulain j'allais utiliser. Elle s'appellera Qu'elle est belle de la Tête d'Or et elle, j'ai déjà choisi sa robe puisque c'est un peu obligatoire. Ses deux parents étant alezan brûlé, elle sera soit alezan brûlé. C'est à peu près la même chose pour cette jument Oriole qui faisait partie de cette nouvelle commande. Elle est de 2022 et c'est l'un de mes moules préférés. Je l'adore, je l'ai également une fois déjà customisé en baie brun et c'est magnifique, je l'adore. Donc cette demoiselle, elle s'appellera Queen ou Queenie, je n'ai pas encore complètement choisi, et elle sera alezane. Et comme pour les deux premiers, je n'ai pas encore choisi le poulain qu'elle sera. On continue avec les poulains de 2026 avec cette fois-ci Cupidon de la Tête d'Or avec un Q. Et lui, pareil, je n'ai pas choisi quel poulain il sera et je vous laisse également choisir quelle robe il pourrait avoir, sachant que lui, il pourrait être soit noir, soit baie, soit alezan, soit smoky black, donc noir avec un gène crème, soit palomino, soit Isabelle. Et vous l'aurez très certainement compris, ce sera le petit frère de Prince Charmant, donc ils pourront avoir à peu près les mêmes robes puisque c'est les deux mêmes parents. Donc là j'en ai fini avec les figurines que j'avais achetées pour faire des customs pour mes futurs poulains. Et je termine cette vidéo en vous présentant les 4 dernières figurines qui faisaient partie de cette commande. À commencer par le nouvel étalon Morgan qui a une robe splendide. Je ne lui ai pas encore trouvé de prénom parce que je ne sais pas encore s'il fera partie de mon élevage ou non. Mais en tout cas j'en suis amoureuse. Les pommelures, les détails, les nuances, il est vraiment très beau, je l'adore. J'ai également pris dans cette commande le nouvel étalon andalou en palomino cette fois-ci et c'est également je crois ma version préférée de ce cheval. Elle existait également en baie et en gris et celui-ci c'est très clairement le plus beau des trois avec de très belles nuances alors que sur les autres on en a vraiment très peu. L'inconvénient de cette figurine et c'est pour ça que j'ai fini par revendre les deux autres modèles que j'avais, c'est à nouveau que la crinière empêche le fait qu'on puisse mettre des cavaliers sur leur dos. Elle est très épaisse et elle va vraiment jusqu'à la moitié du dos du cheval, ce qui fait que c'est un peu galère. Et enfin, j'avais donc une deuxième fois le poulain arabe et la jument Akalteke que j'ai déjà en custom, que vous pouvez également voir sur de nombreuses vidéos, puisque c'est Daelia du Vendel, c'est l'une des mamans d'ailleurs de beaucoup de poulains que je vous ai présenté juste avant. Et elle sera customisée, je ne sais pas encore en quelle robe, mais je pense que ce sera la version adulte d'un poulain qui naîtra dans mon élevage.
Et je termine cette vidéo par vous présenter ces deux juments qui seront également customisées et qui sont les deux futures poulinières qui rejoindront l'élevage en fin d'année 2023 et qui feront donc des poulains, sachant que ce sont du coup les mamans de beaucoup de poulains que je vous ai présentés également avant. Donc ici c'est la jument Curly qui a déjà eu une histoire dans mon haras, elle avait eu un poulain, etc. Elle s'appelle Fiona pour l'instant, mais elle deviendra Xoana du Vivier, il me semble, et elle sera Smoky Black, donc elle sera noire avec des légers reflets, ce qui fait qu'elle sera porteuse du gène crème, et il y a un étalon qui va bientôt rejoindre l'élevage qui sera Palomino et qui sera donc également porteur du gène crème. C'est pour ça que tous les deux ils pourront avoir des poulains avec beaucoup de robes possibles, dont Palomino, Isabelle ou Perlino et Crémelo. Et cette jument là, c'est une jument de trait, donc elle s'appelle, je crois que c'est Noriqueur, quelque chose comme ça la race, mais moi j'ai décidé qu'elle deviendrait une jument comtoise qui sera mère porteuse pour Lullaby Melody, qui est une jument qui fait partie de mon haras, qui est celle français et qui est une jument de sport, ce qui fait que elle, en gros, ça se fait beaucoup, c'est-à-dire que les juments de sport, quand on veut leur faire faire un poulain, on est obligé de les arrêter au moins 2 ans, le temps de la gestation, puis jusqu'au sevrage du poulain, etc. Ce qui fait que sur une carrière sportive, ça coupe beaucoup les compétitions, etc. pendant pas mal de temps, et donc souvent on fait appel à des mères porteuses, c'est-à-dire que c'est une autre jument qui porte le poulain de la jument sportive. Et du coup, je pense que celle-ci ne sera pas customisée, je la laisserai comme ça parce que je la trouve très jolie, et souvent les comtois sont en plus alezan crin lavé, donc ça ira très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience pour voir pour quelle robe vous aurez voté. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!